Coucou mes petits chats, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée, le week-end se profile, donc on va aller vers des énergies peut-être un peu plus positives. Bon, pour tous ceux qui travaillent ce week-end, eh bien, je suis avec vous et je trouve ça formidable qu'il y ait quand même des gens qui, pour nous, travaillent le week-end dans tous les métiers qui puissent exister, dans le médical, surtout en ce moment. Vraiment, au niveau médical, je vous dis un grand, grand merci pour tout ce que vous faites, pour toute l'aide que vous nous apportez, parce qu'avec ce corona, ce Covid, qui continue. Je sais, en France, je pense que c'est pareil. En Allemagne, nous avons un incidence qui monte, qui monte, qui monte. Donc c'est pas très drôle. Donc vraiment merci, merci à tous les métiers médicaux, à tous ceux métiers qui font du service, aux taxis, aux gens, aux routiers, à tous ceux qui nous amènent à manger et tout ça. Vraiment un grand merci à vous. Et tous ceux qui travaillent ce week-end, eh bien, vous avez vraiment mon grand, grand respect. Voilà, ça c'était déjà un petit peu pour commencer. Donc j'espère que vous allez bien, que vous allez passer un bon week-end pour ceux qui sont en week-end. Bon, je sais qu'il y a eu le pont en France. En Allemagne, malheureusement, nous ne l'avons pas eu. Donc j'espère que vous êtes quand même un petit peu reposés et que là, eh bien, vous allez repartir sur des énergies peut-être plus positives. Donc on va regarder ce qui se passe aujourd'hui. Merci à tous ceux qui me suivent. Merci à tous ceux qui s'abonnent, parce que ça monte lentement, mais même ça monte même bien, on ne va pas dire que c'est lentement, ça monte très très bien, les abonnés, et ça m'a fait extrêmement plaisir. J'aime beaucoup tous les commentaires que vous mettez, j'essaye de vous répondre à chacun, parce que je trouve que c'est important, quand vous mettez un gentil commentaire, que je puisse vous y répondre. Et comme ça nous permet d'échanger. En tout cas, je vais vous dire, ça fait plaisir de vous retrouver, ça fait plaisir de reprendre ces petites habitudes que l'on a entre nous. Et ça m'a manqué un petit peu. Même si ma copine était là, et on a fait plein de trucs, on est sortis et tout, même si avec les enfants, on est toujours un peu occupés. Quand on a la famille qui vient ou des amis qui viennent vous rendre visite, c'est vrai que ça fait quand même bon, ça fait du bien, hein, parce qu'on n'est pas on est content de se voir, mais c'est vrai qu'après, on se dit: «Bah, c'est bien de retrouver son petit chez soi quand même des fois». Enfin bon, voilà. Bon, alors vous allez me dire: «Je fais beaucoup de blabla». Alors je vais vous dire un truc, je me suis aperçue en regardant, certaines vidéos de mes consoeurs sur YouTube, qu'apparemment on avait tous le même problème, hein. Il y a toujours des gens qui critiquent le blabla, il y a des gens qui n'aiment pas. Alors comme dirait une de mes consoeurs, eh bien, si vous n'aimez pas le blabla, faites avancer la vidéo jusqu'au moment où je tire les cartes, comme ça vous n'écoutez pas tout ce blabla. Et puis pour ceux que ça n'intéresse pas du tout, eh bien, je ne changerai rien. Hein, c'est pas parce que vous allez mettre un message en me disant qu'il y a trop de blabla, que ça vaut pas le coup de regarder, parce qu'il y a vraiment des gens qui se permettent de mettre ce genre de commentaires. Je vous dirais, je vais pas changer, hein. Voilà, moi je suis comme ça et je pense que si vous regardez ma chaîne, pour ceux qui la regardent aussi souvent, qui me suivent, c'est quand même parce que vous aimez ça quoi, le blabla, entre autres. Bon, voilà. Donc merci quand même à tous ceux qui me suivent, à tous ceux qui me mettent des commentaires gentils, à tous ceux qui mettre des likes, des j'aime, à tous ceux qui voilà, qui sont là et pour ça, je vous en remercie énormément et j'avoue que ça me fait extrêmement plaisir et je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour et beaucoup d'énergie positive parce que je sais que c'est pas facile pour tout le monde. Mais vous verrez, quand on vient dans le positif, des fois on reprend du poil de la bête ou des fois on recommence à voir les choses d'une autre façon. Il faut essayer comme je vous le dis tout le temps, de lâcher prise. C'est vrai que c'est pas facile tous les jours. Moi, je peux vous en parler, parce que moi aussi, j'ai vécu des choses pas drôles. Et vous voyez ici, bon, voilà, les guidances, c'est ce qui m'a un petit peu sauvée. De mettre mon don à votre disposition, de vous faire du bien, ça me fait du bien et ça m'a permis de m'échapper d'une situation un peu difficile, un peu, heu, quelque chose qui m'a vraiment enfoncée, je vais vous dire et c'est là que je m'aperçois, j'ai lâché prise avec ça. Alors bien sûr, de temps en temps, il y a des jours, hein, c'est comme vous, des jours où ça remonte, il y a des jours où je me dis: ouh», j'ai l'impression de rechuter. Ça arrive à tout le monde, mais ces jours deviennent de plus en plus rares et je pense que, voilà, au bout d'un certain temps, ça devient de plus en plus rare
Et puis on finit par accepter, on finit par se dire: «Bon, bah, finalement, la personne n'était pas bien pour moi, finalement, bah, c'est mieux que ce soit passé comme ça». Bon, et j'essaie de garder que le bon côté de la chose, ce qui m'a permis d'avancer, ce qui m'a permis de développer ce don, ce qui m'a permis de repartir sur autre chose, finalement m'a peut-être rendu service. Voilà. Donc c'est ce que je vous conseille aussi. C'est vrai que c'est pas facile, des fois on est trop dedans et on trouve pas d'échappatoire, mais peut-être que si vous êtes créatif, peut-être que si vous avez envie de faire quelque chose dans votre vie, vous vous dites: «J'ai jamais fait, ça pourrait me tenter», faites-le. N'ayez pas peur. Faites-le, prenez votre élan, essayez. Bon, d'accord, ça ne marchera peut-être pas à tous les coups, mais vous verrez, ça vous permettra d'oublier une certaine situation, certains problèmes que vous avez peut-être, et ça vous permettra peut-être d'avancer, un peu mieux. Enfin moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, c'est comme ça que je le ressens et je trouve que faire partager mon expérience, ben, c'est aussi important pour vous parce que vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas tout seul et ça, il faut que vous le sachiez, vous n'êtes pas tout seul. Il y a beaucoup de gens comme vous. Alors j'ai mis, je vous redis, j'ai mis sur Facebook, j'ai mis ce groupe en fait. Bon, il faut que je change quelque chose parce qu'apparemment c'est ne qu'est par invitation, mais il y a quand même des gens qui sont venus dans ce groupe et bon là, c'est vrai que là, ces derniers temps, j'ai un petit peu, délaissé parce que j'avais pas trop le temps, mais je mets des discussions, enfin je mets des choses, je donne des idées ou j'essaie de parler de quelque chose, ou comme ça on peut partager ses ressentis, son vécu, des fois ça fait du bien aussi, voilà. D'autre part, je suis aussi sur Instagram, tout ça sous le nom de Emma Guidance, comme le nom de ma chaîne et donc vous pouvez sur Instagram et sur Facebook voir des photos, des petits tirages du jour, mais petits, c'est 2-3 cartes que je tire, des photos de mes minous. Pour ceux qui aiment beaucoup les chats, eh bien, vous serez servis et voilà, donc voilà, c'est pour vous dire, un petit peu, où on en est dans tout ça. Vous dis que je vous redis que je fais des guidances personnalisées, j'en fais toujours, j'ai pas arrêté. Donc vous avez le mail dans la barre d'infos si vous voulez avoir une guidance avec moi. Elles sont personnalisées, ça dure entre une demi-heure et 1 heure en gros pour que vous sachiez le temps que vous avez besoin. Et soit vous choisissez, vous de me dire vous avez un thème particulier que vous voulez aborder ou si vous voulez, des énergies générales. Voilà, c'est comme ça que je travaille. Je fais ça en live, entre guillemets, sur WhatsApp, sur le Messenger ou sur Instagram. Comme ça, vous voyez les cartes que je tire et vous pouvez poser vos questions. Vous pouvez parler dans le tirage. Enfin, c'est pas dans un sens unique, hein, voilà, il y a un échange aussi qui se fait. Et je crois que c'est mieux quand c'est fait en live parce qu'au moins, on peut poser une question si on n'a pas compris quelque chose. Voilà. Donc, il y a le mail qui est en barre d'infos. Et puis voilà quoi, donc si vous voulez, envoyez-moi un mail, on prend un rendez-vous et ça se fait comme ça. Voilà mes petits chats. Bon, alors maintenant, nous sommes quand même à 8 minutes, donc maintenant on va arrêter le blabla, parce que sinon vous allez vraiment quitter la chaîne, ou vous êtes peut-être endormi, qui sait, voilà, donc non, c'est pas le but. Bon, allez, on va tirer pour aujourd'hui. Donc, j'ai pris l'oracle des miroirs pour voir un petit peu le général, les amours. On va voir ce qui sort, hein. Des fois, c'est tout amour. Des fois, il y a un petit peu de général en même temps. Et souvent, d'ailleurs, c'est lié. Hein, quand on est bien dans son état général, bah, ça se passe bien dans l'amour et autres. Voilà, allez, on démarre. On y va, les petits chats. On démarre. Quelles sont les... Oula, c'est trop de cartes. Quelles sont les énergies pour les petits chats? Mes guides, s'il vous plaît, sortez les énergies du jour. Bien. Alors. Ah, on a le bouclier. Donc, il y a quand même quelque chose. On a une protection pour arriver à une réussite. Le bouclier, quand il peut être aussi un signe de réussite. Parce que comme on s'est peut-être protégé, on arrive plus à réussir ce qu'on veut faire.
Bon, par contre, vous voyez, vous vous protégez de la fatalité quand même. La fatalité, c'est, bah, vous voyez cette carte, je vous la montre, ben voilà, on tombe du ciel, il y a le feu, c'est l'ange gardien qui s'en va, il y a un avion qui s'écrase. Mais la fatalité, on ne peut pas y échapper. Voilà ce qu'on vous dit, hein. La fatalité, vous pouvez vous protéger pour certaines choses, mais vous ne pouvez pas y échapper. Alors, nous avons l'accusation. Donc, peut-être que il y a quelqu'un qui vous veut qui vous cherche, je veux dire, qui cherche qui vous accuse, ou vous vous accusez vous-même. Il y a peut-être de la culpabilité, il y a peut-être quelque chose que vous avez vécu. Ça peut être aussi un procès en ce moment. Regardez. En tout cas, si c'est un procès, il y a quand même le bouclier. Donc, à mon avis, il y a quand même une réussite au bout. Hein. Pour ceux qui ont mis peut-être une procédure en route de... Il y a quand même trop de cartes là. Une procédure au tribunal ou quoi que ce soit. Il y a quand même le bouclier. Hein. Donc... ouais. Bon. Ah, il y a l'échec hein, quand même. Hein. Alors c'est marrant parce qu'il y a le bouclier, il y a l'accusation à l'échec. On va regarder ce qui va ressortir derrière. Là, il y a le verdict. Alors c'est vraiment un petit peu contradictoire. Hein, parce que le verdict, c'est positif. Alors, moi, je vois, il y a peut-être l'échec. Mais moi, je ne le vois pas comme l'échec, vous voyez. Je pense que c'est la stratégie. Voilà. Pour moi, c'est la stratégie, parce que c'est pas l'échec, je perds, seulement c'est l'échec, comme le jeu d'échecs. Vous voyez, en plus, je vous la montre, cette carte, il y a vraiment un jeu d'échecs. Donc, pour moi, il y a quand même... alors, je pense qu'il y a une procédure, il y a une stratégie, et il y a quand même derrière, au bout, le verdict qui est bon pour vous. Et puis, on a le bouclier qui est là. Donc, je pense que il y a quand même beaucoup de stratégies, justement, pour peut-être ce procès, hein. Oui, vous voyez, derrière, il y a l'examen. Donc, bon, peut-être que certains d'entre vous, bah, je dirais, il y a peut-être il y a peut-être des gens qui font des études de droit en ce moment et qui doivent passer un examen. Mais l'examen, le verdict, c'est quand même positif. C'est quand même quelque chose. Regardez, il y a la joie. Donc, ce n'est pas un échec, c'est-à-dire que vous êtes en stratégie pour arriver à gagner cette procédure. Et à mon avis, pour moi, elle va être gagnée. Ça va être favorable pour vous parce qu'on a ces deux cartes. Hein. Il y a de la joie. Alors, il y a de la joie, vous voyez, c'est comme le mariage, la félicitation. On sent qu'il y a quelque chose de positif qui va arriver, qui va vous mettre très, très joyeuse. Ah, ça peut être aussi au niveau du travail. Alors, ça me fait penser à quelqu'un, effectivement, qui va peut-être se retrouver... un procès sur le travail, justement, un procès peut-être lié à votre travail, mais qui est en votre faveur. Oui, il y a l'amitié. Vous êtes soutenu quand même. Il y a quand même quelque chose qui vous... Il y a une fidélité, il y a une amitié qui est là. Et vous voyez, il y a la clairvoyance qui arrive. Donc, il y a des choses qui se décantent hein, pour vous. Il y a des choses qui se décantent. Et c'est pas négatif parce que vous voyez, il y a la joie, l'amitié, la clairvoyance. Non. Peut-être que vous êtes aussi quelqu'un de très stratégique hein, aussi. Ça peut vouloir dire ça. Et puis, vous avez la chance. Hein. Alors, vraiment, franchement... alors, attendez, vous ne la voyez pas. Donc, je vais les mettre un peu comme ça pour que vous voyez mieux. Il y a la chance qui est là. Elle arrive, la chance. Et même la chance, moi je la mettrais là, mais bon, on est parti dans ce sens-là. Donc, il y a la chance sur la clairvoyance. Il va se passer quelque chose de bien pour vous. Oui, oui, il y a la joie, la chance. Alors, si c'est une procédure au niveau des tribunaux, moi je vois une réussite pour vous. Hein. Je vois une réussite. Pourtant, au départ, vous êtes fataliste. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, vous pensez que, bon, bah, c'est pas... Il faut peut-être faire attention à cette fatalité. Et vous voyez, d'ailleurs, vous avez le cadeau. Donc, à mon avis, il y a quand même, au niveau de l'argent, peut-être quelque chose qui va s'arranger. Il y a trop de cartes. Parce que le cadeau, ça peut être un don, ça peut être vraiment quelque chose au niveau de l'argent.
Et vous voyez, alors, justement, bon, là, vous allez dans le travail, vous allez arriver à une certaine tranquillité. Je pense qu'il y a eu un petit souci avec le travail, mais vous voyez, ça se termine bien. Il y a, non seulement, je pense qu'il va y avoir peut-être de l'argent qui va rentrer, une certaine tranquillité. Bon, bah dans la joie, il y a la sexualité. Donc, en plus dans l'amour, à mon avis, ça va pas tarder, ça va bien se passer. Vous allez rencontrer quelqu'un. Ou si vous êtes déjà en couple, bah, ça se passe bien. Mais attention aux tentations. Hein. C'est peut-être ça votre cadeau. C'est peut-être... il y a quand même la joie. Hein. Il y a la joie, il y a un mariage, on me dit. Il y a en tout cas une relation qui se forme. Et pour certains, peut-être, cette relation, peut-être au niveau sexuel, ça se passait pas très bien. Mais là, ça va se passer, ça va s'arranger. Vous savez, au départ, on est peut-être un peu timide, on n'ose pas certaines choses. Et là, bah, là, vous voyez, ça avance. Hein. Oula, bon. Trop de cartes. Trop de cartes. Il y a le compromis qui est sorti. Donc, à mon avis, on va voir si elle ressort toute seule. Ah. Bon, il y a l'étranger. Il y a peut-être des gens qui vont partir à l'étranger. Ou qui vont voyager. Peut-être, vous allez peut-être partir à l'étranger. Ou vous allez peut-être revenir de l'étranger. Voyez, vous êtes un carrefour de votre vie. Il y a un choix à faire. Vous changez peut-être de direction pour partir. Alors, bon, l'étranger, ça ne veut pas dire non plus autre que la France. Vous pouvez, ça peut être un pays francophone. Ça peut être dans la région française, si vous déménagez, par exemple, à 1000 km de chez vous. Ça peut être ça. Hein. C'est pas non plus, ne vous accrochez pas sur le mot étranger. Mais je pense qu'il y a un déménagement. Ouais, dans la sexualité, dans la joie, je pense que dans le couple, vous dites, il y a le plus et le moins. Donc, il y a l'effet boomerang, oui. Ça vous revient peut-être en pleine figure certaines choses. Mais moi, je crois plutôt que c'est, vous avez vous vous attirez en fait. Le négatif et le positif, vous vous attirez. Je vous remonte la carte pour que vous voyez bien, il y a une petite pile là. Voyez, la sexualité, c'est quand même, bon, important. Hein. Mais ça se passe bien. En tout cas, ça va bien se passer. Allez, une dernière carte. Elles ne veulent pas sortir, hein, ces cartes. Oula, bon. Bah, écoutez, le compromis, ça fait 2 fois qu'il sort. Donc, moi, je vais le mettre là, le compromis. Et puis, qu'est-ce qui s'est retourné? Oui, alors, il y a quand même un peu de retard sur quelque chose qui doit se passer. Alors, peut-être qu'effectivement, moi, je le mettrai sur votre... histoire peut-être de procès, de choses, c'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, il y a quand même le compromis. Donc, c'est quelque chose qui va être bon pour vous, parce qu'il y a le cadeau à côté. Ça va vous permettre d'avoir une certaine tranquillité. Mais c'est quelque chose qui est arrivé peut-être en retard. C'est-à-dire c'est quelque chose que vous attendez depuis un moment et qui ne se décante pas. Mais là, ça va se décanter. Avec du retard, mais ça va se décanter. Voilà. Donc, ça, c'était le premier tirage. Bon, alors, on va regarder avec le tarot. De réfléchir si je vais regarder avec le tarot. Non, on va tirer le grand oracle d'amour d'abord pour voir un petit peu où on est un petit peu votre relation. Ou amoureux. On va regarder l'amour d'abord. Et puis ensuite, en fonction de ça, je regarderai dans le tarot. Pour voir un petit peu la relation, les traits de caractère. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas sortis. Alors, que nous disent les cartes, les guides pour le petit chat? Bon, alors, il y a un stop en ce moment. Hein. Vous vous êtes mis un stop complètement. Alors, au moment où vous êtes en arrêt pour l'instant. Bon, alors, c'est général. Hein. C'est général. Ça vous prenez ce qui vous parle. Hein. Bon, il y a 2 choses. Il y a le stop à cause du cœur brisé.
mais en même temps, il y a de la peine, mais en même temps, il y a quand même une attirance l'un vers l'autre. Ce que je vous disais, des fois, il faut lâcher prise, mais on a quand même des fois un petit peu ce regain qui revient, et on a l'impression que c'est un peu ça, en fait. Vous ne voulez plus, parce que vous avez le cœur brisé, mais vous avez quand même cette attirance qui est là. Il y a quand même cette tendresse qui est entre vous. J'ai l'impression qu'on parle d'un ex, là. Ou alors c'est une relation en ce moment, mais qui ne va pas bien. Enfin, en tout cas, on n'est pas dans la belle relation, là, pour l'instant. On va voir comment ça va évoluer. Bon, mais vous voyez, regardez, il y a de l'espoir quand même. Il y a de l'espoir, hein. C'est-à-dire que, bon, vous avez de l'espoir, vous, et il y a de l'espoir dans votre relation. Et vous voyez, il y a quand même la promesse qui est là, hein. Il y a la promesse qui est là. Donc, il y a quand même une chance pour cette relation se remettre. Ou si vous n'êtes pas séparés, mais en ce moment, il y a des petits soucis. Vous voyez, ça se remet. Il y a quand même un certain équilibre qui revient dans votre couple, en tout cas. Vous êtes quand même toujours attirés l'un par l'autre. En fait, on sent que vous en ce moment, vous n'êtes pas prêt à repartir parce que vous avez vraiment le cœur brisé, mais vous aimeriez quand même avoir cette relation de tendre, d'attirance, d'équilibre, de promesse. C'est quelque chose que vous désiriez, mais voilà. Pourquoi? Vous avez peur de l'échec. Donc, vous vous mettez ce stop. Voyez? Vous vous mettez ce stop parce que vous avez peur de l'échec, parce que vous avez subi effectivement quelque chose j'allais vous dire, vous hibernez. C'est ce que je dis moi en ce moment. J'hiberne pour me réépanouir au printemps. Donc en ce moment, j'hiberne. Donc je me mets ce stop, effectivement. Je me dis que ça ne vaut pas le coup. On aimerait, mais pour l'instant, on n'est pas capable de le faire. Et vous voyez, on vous dit, pensez à vous. Hein, pensez à vous, vous avez le cœur brisé, pensez d'abord à vous rétablir, à vous réparer, on va dire. Mettez en avant votre propre intérêt. Alors, regardez ce qui va sortir sous l'attirance. Bah, il y a de la souplesse, hein, voilà, on vous dit, soyez peut-être plus souple, soyez plus léger, soyez plus, essayez de vous ouvrir, lâchez prise en fait. Là, là, vous voyez, là, c'est le moment à l'heure actuelle, et là, voilà, ça, c'est ce que vous aimeriez, et c'est ce qui peut aussi se passer. Hein, attention, je n'ai pas dit que c'est que ce que vous aimeriez, à mon avis, ça peut se passer. Et vous voyez, si ça se passe là, bah, vous allez être cette petite rose qui renaît dans le désert. Hein, je les mets comme ça pour que vous les voyez toutes. Bon, en fait, il faut lâcher prise. Lâcher prise pour, vous voyez, que cette rose ressort de cette terre aride, pour que vous reviviez, pour que vous, voilà, bon. Donc, on vous dit, regardez dans votre intérêt, lâchez prise, redevenez cette plume, soyez plus légère. Et vous voyez, il y a quand même un engagement qui va venir vers vous. Bon, alors, j'ai un chat qui gratte à ma porte. Je ne sais pas si vous l'entendez. Et qui miaule. Voilà. Parce qu'il n'est pas content que j'ai fermé la porte. Alors, pour l'instant, vous voyez, vous êtes quand même encore un peu dans ce labyrinthe. Vous êtes encore, vous cherchez, vous ne trouvez pas la sortie parce que vous avez peur de cet échec, parce que vous êtes mis en comment j'allais dire, vous êtes mis un stop parce que vous avez peur de l'échec en fait. Et donc là, alors vous voyez, regardez, là en fait, voilà, là on rêve de la tendresse, de l'équilibre, du couple, et il y a la promesse et il y a l'engagement. Donc c'est pas que un rêve à mon avis. Moi, vous êtes en ce moment dans cette situation, mais si vous arrivez à passer outre de certaines choses, si vous arrivez à lâcher prise, vous allez voir, il y aura une attirance vers quelqu'un. Peut-être pas quelqu'un que vous attendez vraiment.
peut-être, mais il y a une attirance énorme, hein, et vous verrez cette relation qui va arriver, il y a la tendresse, il y a l'équilibre et il y a le couple, il y a vraiment de l'espoir, la promesse. Il y a beaucoup de choses qui font que il va falloir que vous acceptiez de cette personne en fait, mais l'avenir vous dira de toute façon, mais c'est à vous aussi de sortir de cette période en fait. Là, c'est un peu ça en ce moment. On veut dire, réparez votre cœur, soyez plus léger, lâchez prise, et vous verrez, vous allez découvrir l'attirance et vous allez renaître en fait de vos cendres comme le phénix. Pour pouvoir vous ouvrir sur une relation qui pourra être une très belle relation. Et vous voyez, on vous dit, vous allez vous libérer. En fait, il faut vous libérer de ce passé. Je vais vous le mettre là même. Il faut vous libérer de ce passé. De ce cœur brisé, je sais, c'est facile à dire, mais des fois, je l'ai dit, c'est marrant parce que je vous l'ai dit au début de la vidéo, comment je me sentais en ce moment moi et comment j'essayais de lâcher prise. Et là, en fait, les cartes, eh ben, elles redisent exactement ce que moi, je vous ai dit avant. Alors, voilà. Et vous voyez, il y a quand même un nouveau départ, hein. On repart sur quelque chose sur une nouvelle base, en fait. Bon, bah écoutez, on va aller regarder un petit peu comment va être cet homme, peut-être qui va arriver dans votre vie, ou comment vous allez repartir sur quelque chose de nouveau. On va regarder. Allez, on va prendre le tarot pour ça. Pour regarder un petit peu comment vous êtes tous les deux. Comment va être cette relation future. C'est peut-être aussi une relation qui commence. Hein, alors, peut-être que vous êtes dans cette phase où vous vous reconstruisez en ce moment. Alors, bon, ben, on a quand même les amants. Voilà. Alors, ça commence bien. Bon, vous voyez, vous êtes quand même destinés l'un pour l'autre. Hein. Vous êtes enchaînés l'un à l'autre. Là, enfin, pas enchaînés, mais vous êtes accrochés l'un à l'autre. C'est un mariage, il y a un couple. Vous êtes quand même faits l'un pour l'autre. Voilà, vous êtes destinés l'un à l'autre. Et là, vous voyez, là, c'est vous en ce moment. C'est vous en ce moment, avec le 6 de coupe, vous regardez en fait avant, vous vous souvenez, vous essayez de vous rappeler que des bons souvenirs, des choses qui se sont passées avec lui ou avec elle, hein, ça dépend. Et en fait, vous êtes encore très, très dans le souvenir, dans la nostalgie en fait. Et puis voilà. Il y a la nouvelle personne qui arrive, le nouveau chevalier, c'est la force, donc qui va combattre, c'est quelqu'un de fort, c'est quelqu'un, ça peut être quelqu'un de taureau, hein, ça peut être un taureau, parce que vous voyez, il y a le taureau là, donc si on veut, on peut vous dire que c'est quelqu'un qui est du signe du taureau en ascendant ou en signe lunaire. Donc si votre autre ou votre futur autre est de ce signe, ça peut être une indication, hein. Mais c'est quelqu'un qui est combattant, qui combat, qui va pas se laisser repousser avec vos noms. Et bon, il y a deux cartes qui sont sorties. Oui, vous voyez, c'est quand même le roi de bâton. Hein. C'est quand même quelqu'un qui est bon. Hein. Il est agréable, il est bon, il est serein. Très ami des animaux, à mon avis. C'est quelqu'un qui aime beaucoup les animaux. C'est ce que me disent les cartes. C'est quelqu'un qui... à qui on aime bien se confier. C'est quelqu'un qui est ouvert au monde. C'est quelqu'un qui a une bonne situation, je pense. Il n'est pas malheureux, en tout cas. C'est quelqu'un de jovial aussi. C'est quelqu'un de jovial. C'est quelqu'un qui fait rire. C'est quelqu'un qui aime l'humour. Voilà. Et par contre, oui, voilà, vous êtes peut-être encore, ou lui, il y a eu quand même des nuages. Hein. Il y a quand même quelqu'un qui s'est exclu avec ce 5 de denier. Peut-être que lui aussi a vécu des choses qui n'étaient pas très drôles, mais du fait de son côté jovial, j'ai dire, de son côté de bonne humeur, de son côté positif, il réussit à sortir de cette situation d'isolement où il a peut-être été.
Mais ça peut être vous, on peut parler de vous aussi. Hein. En tout cas, il y a quelqu'un qui est dans l'isolement. Bon, alors en plus, vous voyez, on a quand même l'empereur. Hein. Donc pour moi, c'est quand même quelqu'un qui est très fort. Hein. C'est quelqu'un de stable, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Je sors qu'une. Hein. C'est quelqu'un vous voyez, c'est un peu le roi soleil. Hein. C'est un petit peu celui qui va combattre, qui va gagner, quoi. Lui, il va gagner votre cœur. Hein. Même si vous ne voulez pas, lui, il va y arriver. Bon, il y en a trois qui sont sortis. Allez. C'est le 10 de bâton, vous voyez, vous trouvez ce chemin, au couple, en fait, vous y allez ensemble avec votre récolte, en fait, vous allez, votre sac plein d'amour, vous allez vers cette maison qui sera la vôtre, en fait, donc vers ce couple, vers cette union, vers cette relation, vous y allez ensemble, c'est quelqu'un qui va peut-être prendre les devants, mais vous allez y aller ensemble. Et vous voyez, voilà, on vous dit, bon, bah, là, vous êtes dans la nostalgie et on a la tour. Donc, la tour, c'est vraiment un changement. On coupe, vous voyez, c'est clair, cet arbre qui tombe. En fait, là, on vous dit, tout ce qui s'est passé avant, ça va être détruit par ce coup de foudre. En fait, voilà, moi, je le ressens comme ça. Il va y avoir un coup de foudre entre vous. Ce qui fait que ça va vous faire oublier le passé. Oui, les cartes me disent ça. Oui, c'est ça. On me dit qu'il va y avoir un coup de foudre entre vous. Et la tour, c'est une façon aussi de s'élever. Hein. C'est une façon aussi d'aller vers l'avant et de démarrer autre chose. Et alors, pour ça, en plus, vraiment, il y a encore le roi de denier. On a quand même beaucoup de rois. Hein. C'est quand même quelqu'un qui a une... Vous voyez, le roi de denier, alors ça veut peut-être dire aussi que c'est pas quelqu'un qui est dans le besoin. Et par contre, c'est aussi quelqu'un, il y a le fou, hein, c'est quelqu'un qui est aussi capable, qui a eu beaucoup de chagrin. Il y a eu quand même beaucoup de choses dans sa vie qui ne se sont pas passées facilement. Mais c'est quelqu'un qui est quand même prêt à avancer. Même s'il est au bord du précipice, il va y aller. Donc c'est quelqu'un qui va être... il est prêt à faire des choses pour vous complètement folles. Il est dynamique. Voilà, il a un dynamisme. Ça va vous changer. Peut-être de ce que vous avez vécu. Peut-être que là, en fait... c'est votre autre d'avant qui ne faisait rien, qui attendait que ça se passe, qui était dans l'isolement, alors que là, vous allez avoir quelqu'un qui va bouger, hein, il va déménager. Quel dia. Bon. Et vous voyez, regardez, ah oui, non seulement il y a le couple, il y a le chemin, et après, il y a l'as de bâton. Donc, c'est tout feu, tout flamme, c'est la tentation, c'est l'amour, c'est quelque chose, il y a les papillons, l'arc-en-ciel, il y a le soleil, ce petit homme en feu, donc la tentation du petit diable, ça va être quelque chose qui va pas être platonique, on va dire. Et vous voyez, on a le 8 de bâton. C'est quelqu'un qui va vous apprivoiser. Vous voyez, cet homme qui, par son coup de foudre, par son charme, vous voyez, il parle aux animaux. Je vous ai dit, c'est quelqu'un qui aime bien les animaux, ça revient. Mais il va surtout vous apprivoiser. Il va savoir vous remettre. Parce que vous voyez, vous êtes là un petit peu... vous voyez, je vais même la mettre dans l'autre sens. Voilà, ce sera plus parlant. Vous êtes un petit peu dans le 4 d'épée. Vous êtes mis des barrières. Hein. Vous regardez derrière vous, vous aimeriez, mais non, vous n'arrivez pas à avancer parce que vous êtes toujours un petit peu dans cette nostalgie. Mais vous allez avoir ce coup de foudre qui va vous faire avancer. Et vous voyez, vous avez la tempérance qui vient. La tempérance, eh bien, ça vous dit de peut-être laisser de côté le mauvais, d'avancer. La tempérance, c'est celle qui vous purifie. C'est la chose qui va vous aider, peut-être un guide qui va vous aider à avancer et à accepter peut-être ce coup de foudre qui arrive vers vous. Bien. Il se bat, hein. Il se bat cet homme pour vous. Hein. Il vous veut à tout prix. Ouais. Il se bat. Il est fou un petit peu.
il est sympathique, il est jovial, il a beaucoup de traits de caractère, c'est un petit peu l'empereur, c'est un petit peu, oui, c'est celui qui va être rassuré. Moi, ça m'étonnerait pas. Moi, je vous ai dit taureau, effectivement, mais ça peut être taureau ou, ouais, ouais, un signe, quelqu'un qui va vraiment de l'avant. Je me demande s'il n'y a pas peut-être aussi un lion. Me dit oui, un taureau ou un lion. Et vous voyez déjà là, il y a le monde, donc le changement, la réussite. Donc il va se battre, il va réussir à vous apprivoiser. Il va réussir à vous conquérir en fait. Voilà ce que je cherchais. Et voilà. Et vous voyez, vous êtes là, vous en attendez quand même. Hein, vous attendez cet amour sans vraiment. C'est la princesse de bâton, vous l'attendez sans vraiment y croire en fait, voilà, c'est ça. Vous regardez à l'horizon, est-ce que je vois quelqu'un? Bah oui, il arrive, votre homme, votre autre. Ça peut être une femme, hein, si vous êtes, choisissez, si vous êtes un homme, c'est une femme, enfin, ça peut être une femme pour deux femmes, enfin, voilà, donc choisissez votre autre en fait. Il m'en faut encore une, allez. Bah voilà, voilà, ça y est, c'est le couple, c'est le 2 de coupe. Donc effectivement, moi on me dit que bah voilà, même si vous, dans les traits de caractère, c'est quelqu'un qui va vraiment vous vouloir se battre pour vous, qui va vous amener à une dynamisme, qui va vous éblouir en fait. Ça va être, et pourtant vous freinez avec les deux pieds et les deux mains, mais vous allez vous laisser conquérir. Ouais, vous allez vous laisser conquérir et vous allez voir, ça va être un énorme changement dans votre vie. Alors, dans le temps, je ne peux pas vous dire parce que j'ai l'impression que ce sera pour le printemps. Parce que quand même, quand on regarde dans les cartes, bah, il y a beaucoup de fleurs, beaucoup de choses. Donc, moi, je dirais peut-être pour le printemps 2022. Il faut le temps hein, d'hiberner, de sortir de tout ça. Moi, je vous ai dit tout à l'heure, je vais hiberner jusqu'au printemps. Là, c'est un petit peu ça. Pensez vos plaies. Parce que et vous verrez qu'il va y avoir des choses qui vont se décanter bientôt. Voilà. Bon, bah écoutez, ça ce sont de bonnes nouvelles. Alors, je vais quand même prendre l'oracle des âmes intuitives parce que je trouve qu'elles nous indiquent de belles choses, ces cartes. Quand j'aurai réussi à toutes les sortir. Pour savoir les messages un petit peu que l'on nous donne. Et puis, je vais vous faire un petit ange gardien. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Voilà, c'est dit. Si vous saviez toutes les cartes que j'ai. Et j'en ai encore commandé. Mais c'est horrible. Il est temps que je fasse mes propres cartes. Donc ça avance, hein, je vous l'ai déjà dit. Mais il va falloir vraiment que je mette un petit peu de coup double. Hein. Voilà. Alors là, vous voyez, on est dans l'hiver. Hein. On est dans l'hiver, donc en ce moment, c'est la froideur. C'est bon, ça peut être la fête, les célébrations, hein, mais ça peut être aussi la fin d'un cycle aussi. Et on est quand même un petit peu, en ce moment, bah oui, on hiberne. Vous voyez, je continue à dire on hiberne. Voilà. Et là, voilà, le féminin, donc, les énergies féminines, figure féminine de votre vie. Ça peut être une maman, ça peut être une sœur, ça peut être quelqu'un qui vous a, quelqu'un qui est là, qui vous protège en fait. Vous voyez, c'est cette énergie qui est là et qui vous aide à surmonter tout ça. Bon, bah écoutez, on va les prendre, hein. Donc, on a quand même le secret. Hein, on a un petit peu le secret. C'est, j'arrive pas à bien lire. C'est les messages cachés, les émotions retenues. C'est dévoiler ses secrets et passions intérieures. Voilà, donc on vous invite peut-être justement à lire certains, à regarder en vous, dans votre enfant intérieur, dans vos guides. On vous invite de ressentir, de parler de vos émotions. En fait, ce sont toutes les émotions retenues que vous avez. On vous invite à les faire sortir, ces émotions.
Même si vous hibernez, même si cela, il y a quand même des choses qu'il faut arriver à sortir. Et c'est ce qu'on vous conseille. Pour retrouver, vous voyez, regardez, pour que ce soleil arrive sur vous, pour que vous arriviez à vous libérer de certaines choses. Et en fait, après, on arrive, on est au printemps, hein, vous voyez, c'est bien ce que je disais. Il y a le papillon. Hein, c'est-à-dire qu'on arrive après tout ça à un changement, une transformation, une croissance, beauté, déployer ses ailes et s'envoler. Donc c'est là où vous allez arriver à développer votre beauté intérieure et vous verrez, vous vous sentirez belle, vous vous sentirez mieux, vous vous sentirez légère et vous pourrez vous envoler vers peut-être cette relation inattendue et vous ouvrir surtout sur cette relation inattendue que vous n'espérez pas en fait, que vous n'espérez plus parce que vous êtes persuadé que de toute façon ça n'arrivera plus. Alors, ça peut être avec quelqu'un auquel vous êtes à l'heure actuelle, ça peut être aussi une nouvelle relation. Moi, je pense plutôt que c'est une nouvelle relation. Voilà. Bon, bah écoutez. Mais vous voyez, hein, je vous ai dit au début de la vidéo, hiberner. Et qu'est-ce qu'on trouve? Bah, ça sort. Voilà. Donc, des fois, je me dis, bah, je vois avant que les cartes me parlent. Bon, allez, on va regarder. Là, on va regarder le message des anges gardiens pour mes petits chats pour ce jour. Donnez-moi le message. Bon, il est sorti tout seul. Choisir d'être libre. Voilà ce qu'on nous dit. Je vous la montre. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous. Éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Alors, si ça s'appelle pas le lâcher prise comme on en parle depuis le début, voilà, choisissez d'être libre. Libérez-vous, on vous dit libérez-vous de votre passé, arrêtez de vous polariser sur une chose, essayez de faire autre chose. Comme je vous l'ai dit au début, c'est quand même drôle que ça ressorte. J'ai pas choisi, hein, je l'ai sorti comme ça. Je vous ai dit, polarisez-vous sur autre chose. Choisissez une autre voie, comme moi je l'ai fait. Bien sûr, vous y repenserez de temps en temps, mais vous verrez, vous y penserez de moins en moins. Et vous allez, prenez une autre direction pour vous. Prenez une direction dont vous avez envie, tentez autre chose. Votre chemin, vous allez le faire. Et même si vous avez l'impression que c'est bouché, ce n'est qu'une illusion parce que si vous faites un autre chemin, un autre détour, vous voyez, des fois, on n'avance pas tout droit. Il faut faire un petit détour pour avancer. Voilà, faites votre petit détour pour atteindre votre but. Voilà, mes petits chats. J'espère que ça vous a plu. Je sais que ça ne parlera pas à tout le monde puisque c'est un tirage général. Donc, prenez ce qui est bon pour vous, laissez le reste. C'est le conseil que je vous donnerai. Et si vous avez aimé, eh bien, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Et si vous n'êtes pas encore abonné et que cette vidéo vous a plu, eh bien, abonnez-vous. Vous aurez toutes les notifications pour avoir mes vidéos lorsque je les mets en ligne. Voilà mes petits chats. Eh bien, je vous retrouve demain. Je suis en train de réfléchir. Je vais peut-être faire par signe demain. Comme ça, peut-être pour la semaine. Je suis en train de réfléchir à ce que je vais faire. Voilà. Allez, mes petits chats, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Ça dépend à l'heure à laquelle vous allez voir cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Au revoir, mes petits chats.